Le carrelage se pose sur un support sain et plat. La pose de carrelage se divise en 4 étapes. La réalisation d'un plan de pose dit calpinage, la pose des carreaux, les découpes, la réalisation des joints. Pour réaliser un calpinage, il faut un crayon, un mètre, un cordeau à tracer, une équerre et une règle de maçon. Pour réaliser sa pose de carrelage, il faut un seau, une visseuse, un embout malaxeur, une truelle, un peigne ou un platoir à colle, un maillet, une équerre, une règle, de la colle et des croisillons. Pour réaliser ces découpes, il faut une fausse équerre, une règle, un crayon, une carrelette manuelle ou un coupe-carreau électrique, également appelé disque à eau. Pour réaliser ces joints, il faut une éponge, du produit à joint et une taloche à joint. Pour le nettoyage, utilisez un détergent ménager. Il est important de se protéger pour bricoler. Pour réaliser votre pose de carrelage, vous devez porter des gants, un masque, des lunettes, des genouillères et des chaussures adaptées. Avant de commencer, dépoussiérez votre surface à l'aide d'un aspirateur et dégraissez avec un nettoyant ménager. Puis, humidifiez votre sol pour figer la poussière. Avant de débuter votre calpinage, réalisez une pose à blanc en disposant les carreaux de manière verticale, horizontale ou en quinconce. Vous aurez ainsi un aperçu du rendu esthétique et vous pourrez choisir votre sens de pose. Pour les personnes réalisant leurs travaux en couple, nous vous préconisons de choisir ensemble le sens de pose de votre carrelage. Si vous avez plusieurs pièces à calpiner, ou si la pièce présente de multiples ouvertures, il sera judicieux de réaliser son calpinage sur papier. Pour réaliser un calpinage, dessinez votre pièce sur une feuille de papier, positionnez vos ouvertures, tracez la ligne sur laquelle vous viendrez débuter votre pose et enfin, tracez vos perpendiculaires. Pour cela, tracez la ligne en partant du centre de la porte jusqu'au mur opposé. Ensuite, si votre mur n'est pas parfaitement droit, tracez une perpendiculaire sur laquelle vous viendrez poser le dernier rang. Passons maintenant à la réalisation pratique. Dans le cas d'une rénovation ou d'une construction neuve dont les murs ne sont pas d'équerre, il faudra tracer des repères qui, eux, seront droits. Pour cela, munissez-vous de votre équerre et de votre crayon, puis tracez une perpendiculaire à votre porte. Enfin, tracez votre ligne à l'aide de votre règle jusqu'au mur opposé. Dans le cas de notre rénovation, nous voyons clairement à l'aide de notre équerre que le mur n'est pas droit. Il faudra donc tracer une perpendiculaire à cette ligne qui nous servira de repère. Mais avant d'effectuer ce traçage, munissez-vous de vos carreaux et de vos croisillons et positionnez-les sans colle jusqu'à la ligne opposée. Au dernier carreau plein, utilisez à nouveau votre règle et tracez votre perpendiculaire jusqu'au mur opposé. Enfin, utilisez le cordeau à tracer pour bien marquer vos repères. Le traçage de ces lignes permet d'avoir une pose droite, harmonieuse et d'optimiser les découpes. Les découpes seront placées de l'autre côté de vos repères. Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante qui consiste à poser vos carreaux. Avant de débuter la pose du carrelage, positionnez vos matériaux et outils à proximité, directement sur votre chantier pour éviter de nombreux allers-retours. Posez vos carreaux en mélangeant vos paquets ou en piochant à tour de rôle dans vos différents packs. Vous éviterez ainsi les différences de teinte dans vos pièces. Pour préparer votre colle, travaillez dans une pièce aérée et munissez-vous d'un masque. Veillez à respecter les dosages indiqués sur les emballages. Versez de l'eau au fond du seau, puis ajoutez la colle. Votre colle ne doit être ni trop liquide, ni trop solide. Si le produit est trop liquide, rajoutez de la colle. Pour une bonne préparation, le produit doit être suffisamment dense pour bien coller à la truelle. Appliquez la colle directement sur votre support, sur une surface équivalente à 3 ou 4 carreaux le long de votre ligne de repère, en partant du côté opposé à l'ouverture. Sinon, vous finirez comme Basile. Disposez la colle par petits paquets à l'aide de votre truelle, étalez-la, puis utilisez le peigne à colle pour la répartir de manière uniforme. Appuyez pour éliminer le surplus, il ne doit pas y avoir de manque. Croisez vos stries afin d'assurer une parfaite adhérence des carreaux. Pour poser votre premier carreau, vous devez l'incliner légèrement, puis le lâcher. Une fois posé, positionnez-le en le tapotant très légèrement pour le mettre de niveau.
Posez la suite des carreaux en suivant votre ligne de traçage et en alignant bien vos carreaux avec le précédent. Pour cela, utilisez des croisillons afin de maintenir l'espace prévu pour vos joints. Commencez par poser uniquement les carreaux pleins. Vous ferez toutes vos découpes en fin de chantier. Les principales erreurs consistent à lâcher trop fort son carreau ou à poser sa main au milieu en s'appuyant dessus, ce qui a pour effet de faire bouger le carreau. Contrôlez régulièrement le niveau de vos carreaux, ils doivent être parfaitement plats. Passez maintenant aux découpes. Une fois l'ensemble de vos carreaux pleins disposés, vous devez procéder aux découpes. Pour cela, munissez-vous d'un mètre, d'un carreau et d'un crayon. Prenez les cotes directement sur votre chantier, puis reportez-les sur vos carreaux. Pour réaliser des coupes droites, utilisez une carrelette. Positionnez votre carreau en faisant correspondre votre tracé avec la lame de la carrelette. Réalisez votre découpe. Tapotez en arrivant au bout pour fendre le carreau. Si votre lame ne coupe pas correctement le carreau, changez-la. Si vous devez procéder à des coupes en angle, utilisez un coupe-carrelage électrique. Reportez les angles sur votre carreau à l'aide d'un crayon et d'une règle. Effectuez ensuite votre coupe le long du premier trait, puis le long du second trait. Pour une sécurité maximale, disposez vos mains de chaque côté des carreaux et non pas en face de la lame. Une fois vos découpes effectuées, vérifiez qu'elles correspondent à la coupe souhaitée. Pour cela, disposez votre carreau à blanc. S'il correspond, vous pouvez réaliser la pose. Pour les petits carreaux, appliquez la colle directement sur le carreau. Posez votre carreau et vérifiez le niveau. Passez à la coupe suivante. Une fois tous vos carreaux positionnés, respectez le temps de séchage et passez à la réalisation des joints. Pour préparer votre produit à joint, travaillez dans une pièce aérée et munissez-vous d'un masque. Veillez à respecter les dosages indiqués sur les emballages. Versez de l'eau au fond du seau, puis ajoutez le produit à joint. La texture doit être liquide pour plus de facilité d'application, sans l'être trop. Partez du côté opposé à votre porte de sortie. Disposez votre produit à l'aide de votre truelle. Comblez les trous à l'aide de votre taloche à joint. Puis laissez légèrement sécher et venez égaliser vos joints avec une éponge. L'éponge permet d'assurer une finition parfaitement lisse. Frottez les bords des carreaux et passez l'éponge délicatement sur les joints. Pour faire disparaître la laitance restante sur les carreaux, vous pouvez utiliser un détergent ménager. Maniez les produits avec des gants et aérez vos pièces. Puis, rincez les carreaux. Votre pose de carrelage est maintenant finie. Bravo!